Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler en avant-première du prochain film de Philippe Lachaud de la bande à Fifi, donc super-héros malgré lui, que j'ai pu voir la semaine dernière en avant-première en présence de Julien Arruti et de Philippe Lachaud. Donc ils sont venus au cinéma pour faire la promotion de leur film, etc. On a pu leur poser des questions, on a pu discuter avec eux et tout. Et donc on est là pour faire un gros topo, on va dire, du film. Donc on fait la critique et on parlera de la conférence de presse qui s'est tenue juste après celui-ci. Donc déjà le film, bon, euh, je pense que vous avez déjà votre avis sur les films en général de la bande à Fifi. Donc je vais mettre sur pause et on va en reparler. Donc c'est un film assez court, il me semble qu'il durait 1h25, 1h30, donc vraiment assez court. Donc c'est vraiment quand même difficile d'en trouver des longueurs. Après on aime ou on n'aime pas le film, mais comment dire, il n'y a pas de longueur dedans, tu les ressens pas, on va dire, le temps passe plutôt bien, donc c'est déjà un bon point pour Super Héros malgré lui. Euh, Au niveau du monde dans la salle, étant donné que c'était une avant-première, c'était ultra complet quoi, et que l'équipe du film était là, et je pense que ça a joué aussi sur le nombre de la salle. Donc oui, il y avait du monde, mais on verra donc en février, le film, je crois, il sort le 9 février officiellement, donc c'est dans très longtemps quand même, maintenant c'est donc novembre, décembre, janvier, février, donc 4 mois, donc c'est vraiment assez long, et en plus il y aura une autre étape de post-prod de ce que j'ai compris, mais on reviendra dessus. Mais le film sort dans 4 mois, donc difficile de savoir l'engouement qu'il y aura après. Mais je pense pas que dans 4 mois il y aura du monde en salle, étant donné le nombre d'avant-premières qu'ils font en ce moment. C'est tout simplement abusé. C'est vraiment, j'ai l'impression que tous les cinémas le passent en avant-première avec équipe. Donc j'ai peur que dans 4 mois tout le monde l'ait déjà vu le film en fait. Mais c'est un autre débat. En tout cas, ça m'a permis de le voir 4 mois en avance, ce qui est quand même très conséquent. Euh, Est-ce que le film en soi, j'ai bien aimé? Alors je vais être un peu moins objectif là-dessus parce que c'est une comédie. C'est-à-dire que le but d'une comédie, c'est de faire rire les gens. Donc même si le film est affreusement mal filmé, mal fait, mal joué, etc., si tu rigoles, c'est gagné pour le film en fait, étant donné que c'est une comédie. C'est de ce principe-là que je pars. C'est-à-dire même si le film est très mauvais, très mal fait, si tu rigoles, tu passes quand même un bon moment, tu vois. Donc c'est un petit peu délicat d'aborder les critiques de comédie, du moins, mais là, c'est ce que je pense, en fait. Je pense que si tu rigoles, c'est bien. Et clairement, au niveau de l'humour, c'est soit t'aimes pas. C'est comme le fait la bande à Fifi d'habitude, c'est tout pareil. C'est le même humour, le même style de blague, etc. Donc soit t'aimes pas. Moi, ça dépend des films. Pour moi, Babysitting est un chef-d'œuvre et 30 jours max est à oublier carrément, quoi. Euh, Parce que il y a certaines trucs qui sont drôles et vraiment d'autres, c'est des vannes en longueur et qui font même pas rire, mais enfin ça dépend des films. Donc moi sur la bande à Fifi, je suis vraiment 50-50. Celui-là, il y a certains, voilà, ouais, il y a certains trucs qui m'ont fait rire, c'est pas non plus le plus drôle ou quoi, mais voilà, en termes d'humour, ça va, il y a quand même, tu rigoles pas mal, ouais, si tu rigoles pas mal. Bon, on va parler maintenant du scénario alors. Une intrigue qui tient la route. Euh, Comment dire disons, en fait, c'est le problème que je cite souvent sur les comédies françaises, etc. Que quand j'en parle à des gens, hier on en a parlé avec un ami au cinéma. C'est le problème des comédies, c'est qu'il y a toujours un bon concept, mais c'est toujours mal amené. Enfin, tu regardes 90% des comédies ont un concept sympa, bien fait, bien réfléchi, mais il y a un concept, mais derrière ça suit pas et il y a une réelle pourrie, etc. Et ce qui fait que les films qui ont un concept de dingue sont tous taclés en fait, et sont tous pourris. Et c'est un peu le cas de ce film, c'est-à-dire il y a un bon concept, mais le super-héros, enfin celui qui se prend pour un super-héros après un malaise, voilà, c'est pas non plus fou, mais il y a un concept et c'est pas si bien amené que ça derrière, mais il y a quand même des choses sympas à dire. Au niveau des personnages, alors, attirants,
attirants ou originaux. Alors franchement, autant dans certains films comme dans Babysitting, tu peux les trouver super attirants, autant dans celui-là, c'est des personnages, mais ils sont limite détestables, tu vois, tellement ils sont cons, tellement ils réfléchissent pas, enfin, ils sortent des vannes, je vais pas vous les dire, vous les verrez dans 4 mois quand le film sortira, mais c'est des vannes qui sont sur la longueur, c'est le running gag, mais vraiment à fond, et en plus, c'est qui est pas drôle, donc les personnages, ouais, non, je suis désolé. Là, il y a, ouais, même aucun personnage qui se démarque, vraiment, c'est tous Osef. Je dis pas qu'ils sont tous pourris, mais je dis juste qu'ils sont pas tous exceptionnels. Bah, c'est le cas pour beaucoup de films, ok, donc je tacle pas parce que c'est de la comédie, hein, je dis ce que j'en pense. Mais ouais, non, il y a certains personnages qui sont, pour le coup, par rapport aux autres films de la bande à Fifi, plutôt mal faits. Euh, Ensuite, est-ce qu'il y a des propos ou des incohérences? Euh, alors, il n'y a pas de trucs incohérents, mais ce que je pourrais citer, ce que les personnes qui étaient avec moi lors du visionnage ont aussi dit, donc là, je passe le message à Philippe Lachaud si tu regardes cette vidéo. Ne cherche pas tes rêves super-héroïques sur Wikipédia. Il y a un moment, ça se voit. Alors, il y a des fois, les références super-héroïques sont très subtiles et je pense au personnage de Mystique, enfin, qui est, enfin, la référence sur Mystique qui est très subtile et plutôt sympa. Mais il y a des fois, c'est tellement abusé, puis c'est même pas drôle, genre. Euh, Ça se voit, vous tirez des rêves de Wikipédia, enfin, je sais pas d'où les venez, mais là, voilà, pareil au niveau des musiques, vous mettez la musique des Gardiens de la Galaxie qui revient, vous avez des références au film Joker, etc. Enfin, il y a plein de refs super-héroïques, etc. Mais elles sont là juste pour dire, regardez, on a mis des références de films super-héroïques. Et mis à part certaines qui sont drôles à regarder, d'autres complètement inutiles, mais complètement, vraiment non, je suis désolé, mais arrêtez d'en mettre partout. Au niveau des effets spéciaux, alors je vais parler sur la partie Batman. Donc en fait, ceux qui ont vu la bande-annonce, il se prend pour un super-héros. Et il y a certaines scènes de combat dans le film, de premier degré, où ça se bat, etc. Et pour le coup, elles sont pas mauvaises. Je dis pas qu'elles sont exceptionnelles, mais elles sont pas mauvaises. C'est-à-dire qu'il y a des films entièrement d'action, 2 heures d'action, qui sont plus mauvais que celui-là. Donc, mais limite, tu sais quoi, j'aurais préféré qu'il y en ait plus des scènes comme ça, plus de scènes d'action, parce que et à mon grand étonnement, c'est un atout pour le film. Les scènes d'action pour super-héros malgré lui, c'est un atout. C'est alors chorégraphié, ouais, c'est bien. Disons que les 10 minutes de. Allez, non, je sais pas combien il y en a, peut-être 10, 15, 20 minutes de scènes d'action de super-héros malgré lui sont bien mieux que des films d'action de 2 heures de Vin Diesel ou quoi. Enfin, certains films d'action ultra pourris, quoi. J'ai envie de citer Van Damme, vous allez me détruire, mais c'est le cas. Donc pour le coup, ouais, il y a de bonnes scènes d'action. Alors, bonnes, c'est relatif, mais c'est sympa et ça. Disons que j'aurais aimé le voir plus dans le film. Ensuite, concernant leur jeu d'acteur, alors je pense que vous avez votre avis dessus. C'est pas exceptionnel, mais ils sont pas là pour faire de la performance, en fait. Ils sont juste là pour faire rire les gens. Et c'est aussi ce que je dis quand il y a du monde qui tacle leur film, c'est qu'ils sont pas là pour faire une performance, ils sont pas là pour faire un film type Pierre Ninet avec un grand jeu d'acteur, ils sont pas là pour ça. Ils sont là pour te faire rire, et c'est le cas, ça marche, vu que les gens vont voir leur film, etc. Donc, on va pas tacler leur jeu d'acteur, étant donné que ils sont pas plus là pour ça, tu vois. S'ils arrivent à te faire rire, ils ont gagné, ils sont là pour ça. En fait, tu vois, ils sont comme, je me répète, mais ils sont pas là pour faire la performance. Donc moi, je taclerai pas leur jeu d'acteur, parce que je sais qu'ils sont pas là pour faire une performance de fou. Au niveau des scènes mémorables, ouais, il y en a. Toutes les rêves super-héroïques, qu'elles soient bien ou pas, mine de rien, on les retient parce qu'on les a remarquées.
Euh, il y a une scène que je peux pas vous dire étant donné que le film n'est pas encore sorti, mais il y en a, surtout qui font penser à l'actualité en fait. Euh, je vais pas le dire sinon ça va spoiler, mais il s'est passé quelque chose là récemment dans le monde du cinéma. Et il s'est passé la même chose en fait dans le film. Alors c'est un peu dramatique, je pense que vous arrivez à cerner, mais je vais pas en, je vais pas en parler. Et vous verrez le film. Euh, donc est-ce que je recommande de le voir? Si vous voulez rigoler, allez-y. Enfin, si vous rigolez habituellement à leur film, allez-y, mais si... voilà, comme dit, c'est un film que tu vas voir fun, pour rigoler, voilà, c'est un film pour se détendre, c'est pas un grand film, donc je vais pas le tacler non plus, tu vois, parce que il est là pour te faire rire, donc comme dit, il n'y a pas besoin de performance pour faire rire les gens. Euh, après, ouais, c'est tout ce que je peux dire. Pour l'instant, sur le film, donc je vais rapidement parler de la conférence de presse donc de Philippe Lachaud et Julien Arruti qui sont venus après euh, par rapport à ça. Alors, il y a certaines questions qu'on leur a posées, notamment s'ils étaient fans de Marvel. Euh, ouais, alors ils ont dit fan, c'est un grand mot, mais ils ont vu les films. Donc ça montre aussi que ils ont tiré les refs des films qu'ils ont vus et qui sont comment dire uniquement tirés de ce qu'ils ont vu en fait, mais ils sont pas forcément fans non plus. Tu vois, il y a des films qu'ils aiment bien regarder comme ça parce que c'est fun, mais ils sont pas fans comme moi je suis fan de Marvel. Hein. Je pense que si vous avez vu la chaîne principale du Go Bandicoot, vous savez à quel point je suis fan de Marvel. Mais ils sont pas fans en fait, mais voilà, ils sont inspirés des films qu'ils ont vus. Et franchement, c'est pas méchant, mais ça se voit. Avec toutes les refs super héroïques, etc. Donc on leur avait demandé également le temps de tournage. Donc ils ont mis 4 mois à le tourner. Voilà, je me rappelle hein, des questions comme ça au fur et à mesure parce que je l'ai vu il y a une semaine maintenant. Euh, Eux aussi nous ont posé la question. Il y avait une scène qui divisait fortement justement cette scène dont je vous parlais tout à l'heure qui fait référence à quelque chose qui s'est passé dans l'actualité. Et qui est quelque chose de dramatique. Et du coup, il se demandait s'il devait supprimer la scène ou pas. Euh, alors, le résultat des votes dans la salle, ça a été non, parce on a voté pour dire oui ou non s'ils doivent supprimer cette scène-là. Euh, le résultat de la scène a dit que. Enfin, le résultat des votes dans la salle a dit que non. Maintenant, étant donné que le film sort en février, euh, ils vont peut-être prendre la décision de couper cette scène ce sera pour nous qui l'avons vu en avant-première, ce sera probablement une scène exclusive en fait que nous on aura vu parce que je pense honnêtement qu'ils vont la supprimer étant donné que c'est ce qui s'est passé dans la réalité c'est quelque chose de dramatique et eux ils en rigolent. C'est pas fait exprès, tu vois, le film était bien fait bien avant que ça arrive, mais maintenant que l'actualité a fait ce truc, il y a, je comprendrais que les gens qui le voient en février disent que c'est malsain. Donc je pense qu'elle va être supprimée et que du coup, nous, on a vu une partie exclusive du film en fait. Voilà. Mais sinon, il y a eu d'autres questions qui ont été posées. Voilà. Les acteurs sont, franchement, je vous le dis, ils devraient faire du stand-up parce que beaucoup trop drôle en improviste et tout. Donc, faudrait qu'ils le fassent quand même pour rigoler. Surtout que ils sont bien meilleur en termes d'humour en stand-up, en face à face, qu'au cinéma. Et vraiment, là, mais tout le monde dans la salle, quand on est sorti, était d'accord avec moi, quoi. Vraiment, en stand-up, ça peut être des monstres, etc. Donc, vraiment, voilà. Donc, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à me dire dans les commentaires si vous irez le voir le film en février quand il sortira. Voilà, c'était Hugo, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.